c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon. Alors, tout le monde en parle. C'était au JT de 13h, JT de 20h, JT de même de 2h, JT de 14h, JT de 15h, c'est partout. T'es spécialiste de Napoléon. Bah oui. Et il paraît que là, t'as ramené un chapeau, là. Ouais. Oui, ça coûte une blinde, ça. Je voulais te faire plaisir. Ouais. C'est la première fois que j'amène ce chapeau sur un plateau. C'est quoi ce chapeau? Ce chapeau a été commandé par Napoléon à Poupart, son chapelier, en 1805. Et il a servi jusqu'à la bataille d'Essling en mai 1809. Et il l'a offert au général Mouton. C'est un des 3 ou 4 chapeaux de Napoléon en main privée. Et je voulais te faire très plaisir, parce que je ne l'ai jamais amené. Il est toujours resté au Palais Vivienne. Ça, c'est un truc de fou, ça. C'est vraiment une pièce d'exception. Mais un truc de fou. Comme tu es vraiment mon ami, tu m'as soutenu depuis toutes ces années, ça me faisait plaisir de faire plaisir. Non, non. Si nous nous marions, ça sera mon cadeau de mariage. Eh ben écoute, tu sais quoi, je suis en train de me chauffer. Il m'a dit, vraiment, il m'a parlé du pochard. Tu auras la Légion d'honneur de Napoléon Diamant aussi. Jure. Ah ouais. Ah ouais, oui, quand même. Frère, avec ça, t'achètes toutes les maisons de Stéphane Plaza. Hein. C'est un truc de fou. Alors, c'est le bicentenaire. Il est d'accord. Justement, on va faire un petit truc. Connaissez-vous bien Napoléon? Napoléon, Chalencon ou les deux? Son kiff, c'est de sortir déguisé incognito dans Paris. Napoléon, Chalencon ou les deux? Les deux. Les deux. Non, c'est Napoléon. Il paraît qu'il se déguisait pour sortir, Napoléon. Oui, tout à fait. Il se mettait en frac de bourgeois et il allait voir les institutions ou les marchands et il allait me réclamer les factures pour voir s'il ne se faisait pas arnaquer. Ah ouais. Donc il s'habillait assez fréquemment en bourgeois et il mettait un haut de forme alors qu'il mettait jamais de haut de forme. Et personne ne le reconnaissait. Comment? Personne ne le reconnaissait. Personne ne le reconnaissait. C'est ouf. Ça c'est vrai. Il est très fort celui-là. Il faut qu'il fasse patron incognito. Contrairement à ce qu'on peut croire, il adore manger avec les doigts. Napoléon, Chalencon ou les deux? Napoléon. C'est un peu les deux. Vous mangez très salement. Ah oui, j'adore. Ouais. En fait, quand je mange mon couscous, je le mange. Non mais j'adore le couscous, ça se mange avec les mains. Oui. Alors, s'il te plaît, quand tu dis couscous, ne me montre pas. Non, mais ça, on connaît. Hanouna, le couscous. Je connais. Le couscous, c'est ma folie. D'ailleurs, je l'ai mangé un hier soir. Alors, non, mais et il paraît que Napoléon mangeait très salement. Oui, parce qu'en fait, il avait fait ses études au collège militaire. Ouais. Et dans les collèges militaires, on n'apprenait pas les bonnes manières, forcément. Et à l'époque, c'était des plats en sauce. Donc, il aimait bien manger comme ça. Et il s'essuyait les mains et surtout sur ses fauteuils en soie. C'est pour ça qu'il refaisait tous les fauteuils en soie assez régulièrement à Fontainebleau. Ah, il mangeait comme un khalwat. Ouais, il sautait les femmes pareil. Voilà. Il sautait les femmes pareil. Allez, merci. C'était un Alors, justement, il est connu pour avoir un kiki tout rikiki. Napoléon, Chalencon ou les deux? Chalençon. Napoléon, tu veux voir? Napoléon, la rumeur disait qu'il avait un tout petit zizi. Oui. Isabelle sait que c'est pas vrai. Non, mais. Napoléon, je sais que c'est vrai. On sait pas, on n'est pas allé aux soirées, nous. Merci. La rumeur disait qu'il avait un petit zizi. Écoute, oui, quand il y a eu son autopsie, le docteur Anton Marquis, et on a mesuré le sexe de l'empereur et c'était pas énorme. Mais bon. 3,8 cm. Il paraît-il, mais bon, après, on n'était pas là dans l'acte. Hein. Ouais, non, il paraît qu'il serait entre 7 et 10 cm. J'étais là. Voilà. Murat, par contre, était très bien gaulé. Oh, mais je m'en fous, je ne l'ai pas connu. Non, mais c'est vrai, on aurait pu dire de lui, dehors, il avait la force d'un aigle. Jean-Michel Maire, superbe. Il paraît que les gens disaient, dehors, il avait la force d'un aigle, mais dedans, il avait un petit oiseau. C'est imagé. Il fait toujours le relou avec ses potes en passant son temps à les pincer. Napoléon, Chalencon, les deux. Pareil que Napoléon. Napoléon, il pinçait les gens. Napoléon. Ouais. Et les grognards aussi. Il disait. Les oreilles. Il adorait pincer les oreilles, surtout à ses grognards. C'était un signe d'affection. Et il faisait ça aussi. Alors, les hommes, c'était les oreilles, et les femmes, c'était les joues. Ah ouais. Et il s'est fait mordre par un chien pendant qu'il faisait crac, crac, boum, badabou. Non, c'est vrai ça? Oui, tout à fait, avec Joséphine. Tu sais que Joséphine avait des petits carlins, comme Marie-Antoinette. C'est des petits chiens qui sont assez hargneux. Ouais. Et un jour, c'était Bonaparte. Hein, il était dans le lit, et il y avait des carlins, et il y a un des carlins qui lui a mordu le mollet. Voilà. Ah ouais, c'est ouf. Ah, ça va, c'est le mollet. Ça va, ça va. Oui. Ah, il a dû faire... Il n'y avait pas de prise. Ouais, merci. Il paraît que pour sa première relation sexuelle, Napoléon, il l'a eu avec une professionnelle. Oui, tout à fait, au Palais Royal. Ouais, c'est vrai, il paraît. D'ailleurs, c'est pour ça que j'habite pas loin du Palais Royal. À 18 ans. Oui, à peine 18 ans, oui. Ah, il venait d'avoir 18 ans. Tu sais que le Palais Royal était un endroit, aujourd'hui on parle beaucoup de la rue Saint-Denis, enfin maintenant ça n'existe plus vraiment, mais au Bois de Boulogne. Mais à l'époque c'était le Palais Royal, c'était là où il y avait toutes ces dames d'un certain style qui faisaient leur métier et on montait dans les étages. C'était très connu pour être... Alors,
l'un possède une mèche de cheveux de l'autre. Napoléon, Chalençon ou Ah ouais. Chalençon. Pareil, vous avez une mèche de ouais. cheveux de Napoléon. J'en ai plusieurs même. Ah ouais. Ah oui, j'ai la plus grosse touffe d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Elle est là Non, d'ailleurs. la plus grosse touffe, c'est pas. Non, c'est vrai quoi. Il y avait une mèche. Ça coûte cher ça. Celle-là, oui, Et particulièrement. comment on sait que c'est Napoléon, frère? Moi, je peux dire que Alors, c'est. je vais dire un c'est truc. Dave. On m'en a ADN. proposé, je pourrais avoir les cheveux de Chalençon, mais Napoléon n'avait pas autant de cheveux que moi. Et en fait, on connaît ses cheveux parce qu'ils étaient roux, ils étaient très fins. Ouais. Et en fait, c'est la provenance. Il avait La le cheveu provenance. fin, lui. Hein. Le cheveu très Il fin. avait les cheveux cassants. Cassant. Je sais. Tu vois. Il est très impulsif et part au quart de tour quand on le chauffe. Est-ce que c'est Napoléon, Chalençon ou les deux? Ah non, les deux. Les deux, mais Il paraît qu'il Napoléon. avait le même tic d'épaule que moi et que Nicolas Sarkozy et moi. Il paraît qu'il faisait souvent ça. Il était, oui, tu sais, c'était un nerveux. Donc, il est petit. Enfin, toi, t'es pas petit, t'es grand. Mais Il Napoléon, était petit. 1m68,6. Ah ouais. Ce qui mesure, aujourd'hui, tu mesurerais à peu près, tu ferais un 77, 78. D'accord. Mais C'est bien déjà, c'est bien déjà. Non, mais Dis pour donc. l'époque, il n'était pas si petit, mais par rapport à ses maréchaux, Bien sûr. par rapport à sa garde impériale, il faisait 1m80 au garrot. Ouais. Toi, tu mesures combien? 1m79. Eh ben, t'aurais pu faire partie de la garde de l'empereur. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Ouais, exactement. Parce qu'il voulait pas des trop grands. Non. Ouais, mais si, son ministre c'était grand, non? Allez, Le maréchal Ney faisait 1m92, Ah oui, ça. Murat faisait 2 mètres, alors plus les bottes, Bien sûr, c'est plus vrai. les... Murat, il était très grand. Je sais, je l'avais acheté au basket, celui-là, à l'AS Basket. C'est vrai.